Le mois dernier, je vous invitais à suivre les encouragements du pape François à vivre notre préparation au grand jubilé de l'année 2025 en consacrant une année à la prière. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une des formes de la prière, l'adoration. Voici ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe, l'amour infini et miséricordieux. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte, dit Jésus, citant le livre du Deutéronome. L'adoration est donc un acte d'humilité et de révérence devant la grandeur de Dieu. Le pape François, dans ses réflexions, nous rappelle souvent que dans l'adoration, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu et notre dépendance totale à son égard. Cette forme de prière nous ouvre à un profond sentiment d'émerveillement et de crainte face à la toute-puissance et à la bonté de Dieu, renforçant notre foi et notre confiance en lui. Il se distingue par le fait qu'il s'agit d'un acte de reconnaissance de la grandeur de Dieu, de sa majesté, de sa gloire, non seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que source vivante d'amour et de miséricorde. Dans l'adoration, le chrétien est appelé à se montrer à Dieu avec un cœur pur et humble, en reconnaissant ses propres limites face à l'immensité divine. Ce type de prière ne nécessite pas de demande ou de supplication, mais est une pure expression de l'âme qui se tourne vers Dieu, dans la gratitude. Adorer Dieu, c'est aussi reconnaître dans l'humilité que nous ne sommes rien sans lui, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Adorer, c'est imiter Marie qui glorifie le Tout-Puissant. Il s'est penché sur son humble servante. Le catéchisme précise, l'adoration du Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. Parmi les formes d'adoration que l'Église encourage particulièrement, vous connaissez sûrement ce que nous appelons l'adoration du Saint-Sacrement, lorsque le corps du Christ est proposé à notre prière et que nous venons nous exposer à lui. Quelle grâce de pouvoir ainsi nous approcher de celui qui a livré son corps pour nous donner la vie et a voulu demeurer présent avec nous jusqu'à la fin des temps. Pour nous préparer à l'année jubilaire et répondre donc à l'invitation du pape François, profitons des temps d'adoration programmés dans nos paroisses ou au sanctuaire Notre-Dame de la Gaie et exposons-nous simplement au soleil de l'amour miséricordieux du Seigneur. Toutefois, la prière d'adoration peut revêtir des formes diverses et se vivre en de multiples occasions. Il suffit de quelques minutes et même de quelques secondes pour prendre conscience de la présence de Dieu, reconnaître sa grandeur, confesser l'immensité de son amour et nous incliner ou nous agenouiller en esprit devant lui. Pour cela, il nous faudra sans doute cultiver l'esprit de recueillement et choisir le silence. Un véritable défi dans nos journées saturées de paroles et de bruit, mais je vous assure que ça vaut la peine. Je vous souhaite donc un excellent mois de mai et prie pour que, sous le regard de Marie, vous deveniez des adorateurs en esprit et en vérité, des contemplatifs de la grandeur et de la beauté de Dieu.